Actuellement, c'est Jules Haaland. Actuellement, c'est Jules Haaland. Ce n'est plus Jules Koundé. Non, 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 je refuse ce nom. On doit supprimer ce nom. C'est Jules Haaland. Mais le gars nous a sauvés aujourd'hui. Franchement, franchement, Koundé nous sauve aujourd'hui, les gars. Vous imaginez? Un match qu'on a maîtrisé totalement du début jusqu'à la fin. Un match qu'on a dominé. À un moment, on était à 75-25 dans le match. De domination, hein? Vous imaginez? Mais c'était compliqué. C'était une victoire compliquée, une victoire dure. Parce que oui, on a encore encaissé aujourd'hui en premier. Et les gars, après avoir marqué le but, on refusait de jouer. On refusait de jouer. Un bloc bas tellement solide, personne n'arrivait, personne n'y arrivait. Que ce soit Rafinha, Yamal, je ne sais pas. Tout le monde, Lewandowski, sauf son but raté, sauf son but. Rien. Après son but raté aujourd'hui, rien. Plus rien n'allait. Franchement, c'était dur. J'ai eu peur aujourd'hui. Hein. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je voudrais d'abord remercier à ceux qui étaient dans mon live tout à l'heure pour suivre le match ensemble avec moi. Ça m'a tellement fait plaisir. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux sur le live. Ça m'a tellement fait plaisir. J'ai beaucoup kiffé. Merci pour la force et merci pour l'encouragement. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Voilà, parlons du match maintenant, les gars. Victoire compliquée de Barça. Victoire compliquée face à Francfort. 2-1 à domicile aujourd'hui. Les gars, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une revanche, je m'attendais à un match où on va les battre 4-0, 3-0. Mais aujourd'hui, le but premier encaissé a tout changé, les gars. A tout changé. D'abord, Flick qui nous a pas trop surpris dans son classement aujourd'hui. Oui, il nous a pas trop surpris dans son classement. Flick a titularisé Martin Koubassi dans l'as aujourd'hui. Voilà. Il faut qu'ils jouent ensemble pour être complémentaires. Il faut qu'ils jouent ensemble pour être conciliables. Voilà. Il faut qu'ils se comprennent beaucoup plus, quoi. En jouant ensemble, ils vont beaucoup plus s'entendre. Ouais. Donc, je trouve ça normal, je trouve ça pertinent. Eric en milieu, Francky on n'a pas débuté. C'était la petite surprise. Mais c'est pas une surprise si tant. Parce que oui, Eric performe bien en l'absence de Francky. Donc, c'est tant mieux. Koundé, voilà, sur l'autre côté. Baldé, le côté gauche. Le milieu, classique. L'attaque, classique. Yamal, Rafinha. Voilà. Et aujourd'hui encore, les gars, malgré tout, on n'y arrivait pas. En première partie aujourd'hui, je flippais d'une manière, vous ne pouvez pas imaginer. On essayait tout. On dominait le match de ouf. Mais on n'y arrivait pas. On a marqué un but, mais c'est un jeu. Un très beau but. C'est une très belle action. Mais en jeu, le but a été refusé. Logiquement, normalement. Mais Rafinha, je ne comprends pas. Rafinha qui a tellement désolé aujourd'hui, il a passé tout son temps sur le terrain à jouer en 10 ou sur le côté de Yamal. Il a tellement délaissé le côté gauche, j'ai pas compris. Baldi était tellement seul, tel un orphelin. Il ne savait même plus quoi faire. Il n'y a pas il n'y a pas de dédoublement sur son côté. Il n'y a pas de combinaison. Son ailier l'a lâché, l'a abandonné. L'a abandonné. Et un Barça encore qui encaisse un premier but aujourd'hui, les gars, vous imaginez. Le même problème. Il faut qu'à chaque fois on encaisse un but, courir derrière le score. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Face à l'Aves, c'était le cas. Face à AT, c'était le cas. Betis, c'était le cas. Aujourd'hui encore, c'était le cas. Ça a failli nous coûter le match aujourd'hui, vous imaginez? Parce que oui, c'était un bloc bas solide aujourd'hui. Le gars a marqué un but, je ne sais pas. Il a traversé tout le milieu. Il n'y avait personne pour le tacler. Il n'y avait personne pour l'arrêter. Le gars est parti jusqu'à déposer une très bonne passe à son attaquant. Martin qui voulait anticiper, dégager le ballon, mais l'a raté. Ça reste quoi? Face à face, face au gardien, c'est but. C'est but. Garcia ne pouvait rien faire. C'est but. Et Koubassi était en retard sur le titre du gars. Ça fait un 0. Je me dis, on va revenir. Mais on n'arrivait même plus à se créer d'occasion. Vous imaginez, on n'arrivait même plus à se créer d'occasion. Après notre but refusé et après leur but qui a été accordé, 1-0 aujourd'hui, non. Le match était resté comme ça, sauf le tir lointain de Martin, qui voulait surprendre aujourd'hui le gardien. Mais le gardien l'a dévié, c'était corner. À part ça, il n'y avait rien. On pouvait partir. Malgré qu'on dominait, hein, les gars. Malgré qu'on dominait. Pedri faisait tout en milieu.
C'est arrivé même où Yamal perdait des passes. Non, il a quand même trop de déchets aujourd'hui en pré-partie. Hein. Pré-partie était moyenne, on dominait, mais c'était moyen façon quoi. On n'arrivait pas trop à enchaîner les passes comme on le voulait. C'est à croire que les joueurs étaient précipités dans leur prise de décision. Genre, il faut qu'on égalise le plus tôt. Du coup, voilà, ils étaient pressés dans leur prise de décision et rataient des ballons qui n'ont pas l'habitude de rater. On sent, voilà, on sent qu'ils étaient pressés de revenir dans le match. C'est pas du tout bien. À chaque fois, on est mené. À chaque fois, on est mené. Et c'est nous, on doit courir derrière le score. C'est grave. C'est grave. Donc aujourd'hui, comme je le disais au début, Rafinha qui a totalement désolé, ça a fait que oui, Fermin était perdu sur le terrain. Parce que tout le temps, Rafinha est en 10, où il est sur le côté de la balle. Tout le temps. Laissez balader sur le côté sur la balle. Du coup, voilà, tout passait sur le côté droit. Yamal est toujours pris à 3 ou à 2. Donc c'est compliqué pour lui. Rafinha lui-même, il est venu se mettre là, mais là, c'est compliqué aussi. Fermin il était perdu sur le terrain. Tantôt tu le vois à gauche, tantôt tu le vois dans l'as. Voilà, Du coup, voilà, Flick, j'ai beaucoup aimé son comportement en deuxième partie. Il a vécu, il a montré que c'est lui le maître de l'équipe, c'est lui. Voilà, le chef de cette bande. Il a vécu ce qui n'allait pas. Il a vite capté ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas sur le terrain. En deuxième partie, avant de commencer, il sort Fermin. Vu que le côté gauche est vide, il sort Fermin, il fait rentrer qui? Rashford. Rashford qui maintenant va occuper le côté gauche. Comme le côté droit ne marche pas, voilà, il faut maintenant tenter le côté gauche. Rashford est là. Et maintenant, il laisse Rafinha en 10. Comme tu veux jouer en 10 et tu ne peux pas rester sur ton côté, alors reste là. Et voilà, en deuxième partie, c'était la tactique, ça. Rafinha en 10, Rashford côté gauche, Yamal là-bas, Lewy en 9. Quoi de plus bleu? C'était le bon remplacement, c'était le bon remplacement. C'était la belle stratégie. C'était ce qui nous manquait. C'était ce qui nous manquait. Combinaison avec Baldé, paf, centre. Et Koundé qui s'est transformé en Haaland. Paf, but. Mais très beau but. Jolie tête, les gars. Jolie tête. Mais il faut féliciter le centre. Celui qui a fait le centre. Mais un centre déposé sur la tête de Koundé. Le centre est allé chercher le finisseur, les gars. Non, Rashford, j'ai beaucoup aimé son entrée. Franchement, il faut qu'il soit comme ça de temps en temps. Genre, il faut qu'il soit comme ça. À chaque fois qu'il rentre en jeu. Je vois maintenant quand il est titulaire, il ne performe pas. Mais quand il est remplaçant, voilà, il donne tout. Il prend les quelques minutes qu'il a, il donne tout. Et c'est bien, ça lui réussit. Moi, je prends. Je prends. Un remplaçant de lustre. Voilà, ça passe. Vous imaginez. 3 minutes plus tard, on le trouve corner. Rashford qui tire toujours pour Baldé, je crois, oui, Baldé. Avant Baldé, il y a Baldé qui laisse une place à Yamal. Et Yamal qui centre. Deux buts similaires. Deux buts égaux. Même chose. Même stratégie. Même but. Même finisseur. Vous imaginez le gars? Vous imaginez? C'est parfait. Yamal qui centre. Qui dépose à la tête. Sur la tête de Koundé. Paf! De 1. On a tué le match. On savait que c'était bon. C'était ça. Parce que eux, ils se reposaient trop sur ils se reposaient trop sur leur but. Trop sur leur seul but. Ils voulaient à tout prix sécuriser ce but. Garder ce but jusqu'à la fin. C'est pourquoi ils étaient en bas. Ils ne jouaient plus. Ils avaient refusé de jouer. Carrément, Francfort n'existait plus dans le match aujourd'hui. Voilà. Après le deuxième but, ils ont essayé. Ils ont réessayé. Je parle bien de Francfort. Ils ont réessayé de lancer encore la machine. Mais c'était trop tard. On avait déjà la main sur le match. Voilà. On guidait tout. On pouvait même marquer encore plus aujourd'hui. Sur une action aujourd'hui où il y avait 3 attaquants. Ouais. Face au gardien. Voilà. Rashford qui prend la mauvaise décision. Raffinati, corner. Après, encore eu sur une autre action, oui. Rashford toujours qui devrait normalement laisser une passe à Yamal. Mais a plutôt laissé la passe pour Rafinha en retrait. Et c'était corner aussi. On pouvait même tuer le match aujourd'hui. On a pêché dans les occasions qu'on a eues dans les derniers instants. Voilà. Tout le monde a fait un top match aujourd'hui. Il faut juste que Koundé commence à se corriger. Il y a les petits déchets. Les petits déchets qu'il doit corriger. Défensivement,
Défensivement parlant, Koundé doit modifier certaines choses pour revenir à son meilleur niveau de l'année dernière. Aujourd'hui, il a même failli donner un but. Vous imaginez, une tête dans la surface, j'ai pas compris. Je ne sais pas si c'était le gardien. Je ne sais pas si c'était destiné pour le gardien, si c'était destiné au gardien ou si c'était destiné à son défenseur à côté. Je ne sais pas. L'attaquant a repris le ballon. Dieu merci, ils l'ont récupéré après. C'est grave. Il fait des erreurs défensives. Il fait des erreurs défensives qui n'est plus voilà, de son rang, quoi. Il faut qu'il corrige ça. Sinon, offensivement, voilà, top. Comme l'a été face à Betis en week-end passé, il a pêché défensivement. Mais offensivement, il a été top. Et c'est ce qu'on veut. Il a été décisif ce soir, il nous a sauvé 2 buts. Et très beaux buts. 2 très beaux buts. On accepte, on prend, on gagne. Oui. Donc, victoire, belle victoire. Belle victoire. Aujourd'hui, oui, Eric, top match. Pedri, top masterclass. Ouais. Yamal, voilà. Même si l'adversaire ne l'a pas trop laissé, il a quand même ce truc là. Donc, top match aussi. Notre gardien n'a pas eu à faire trop d'arrêts aujourd'hui. Il n'a pas été trop sollicité. Mais voilà, les seules fois où on a besoin de lui, il a été présent. Il était présent. Voilà, c'est parfait. La défense solide. Martin aujourd'hui avec un carton jaune encore a tenu jusqu'à la fin. C'était cohérent, c'était solide. Mais là, sur les côtés, Baldic, voilà, qui n'arrivait pas à s'exprimer en première partie, en deuxième partie, à l'arrivée de Rashford a fait que voilà, il était libéré. Voilà, ils ont combiné 2 buts sur le côté. Top match. En tout cas, il n'y a pas de flop aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de flop. Parce que je ne peux pas dire Fermin flop parce que c'est le gars a quitté la blessure. Le gars a quitté la blessure, il était titulaire aujourd'hui, match de Champions League. On savait l'intensité et tout. Ça allait peser. Du coup, voilà. Et aussi, il y a Rafinha qui le dérangeait sur son pouce. Donc, il s'est perdu. Logiquement, on ne peut pas dire qu'il est flop. Donc, voilà. Tout a été cohérent pour moi aujourd'hui. Le seul bémol, le seul problème qu'il faut régler à l'urgence, c'est maintenant la concentration de l'équipe. Les premiers buts qu'on encaisse tout le temps. Aujourd'hui, Dieu a même fait, c'était à la 21e minute, on a encaissé. Sinon, souvent, on encaissait dans les 4e, dans les 5 premières minutes, on encaisse déjà 1-0 score, tu vois. L'adversaire du Barça marque quoi. Si tu es parieur dernièrement, genre, c'est qui il faut souvent faire les deux équipes qui vont marquer quoi, face à Barça quoi. Si c'est un match de Barça, il faut mettre les deux équipes vont marquer. Et ça passe tranquillement. C'est grave. C'est pas bon. C'est pas bon, il faut corriger ça. Ça va pas passer tout le temps. Aujourd'hui, ça a failli nous coûter le match. Or, ce match était crucial aujourd'hui. C'était trop important. Le match aujourd'hui était trop important. Il n'y avait même pas moyen de faire faux pas. Parce que oui, notre victoire nous positionne maintenant à la 14e place. On va voir ce que va proposer demain, par exemple, City. Peut-être il va perdre des points. Voilà, parce que je pense vraiment que oui, le Real va gagner demain. Je ne sais pas. Mais mon intuition me dit que le Real va gagner demain. Le problème est tout, ils ne vont pas encore se laisser faire demain. Je crois qu'ils vont gagner. Vu que City, défensivement aussi, ils sont pourris. Ils ne sont pas sereins défensivement. Et aussi, City, c'est une équipe qui joue. City ne refuse pas le foot. City joue. Donc, ils vont se faire découvrir derrière. Ils vont laisser tellement d'espace, ce qui va peut-être profiter à Vinicius, Bellingham et consorts, vous imaginez. Et comme ça, si eux, par exemple, devant, ils n'arrivent pas à marquer, parce qu'il y aura forcément Courtois. Et vous savez très bien Courtois, pour lui marquer, il faut cadrer le cadre des cadres. Il faut cadrer d'une manière incroyable pour lui marquer un but. Vous savez très bien. Donc, Haaland qui est en panne de but depuis 3 ou 4 matchs, si demain il est en panne face à Courtois ou voilà, si Foden n'arrive pas à bien s'exprimer demain face à Courtois, vous imaginez que si c'est fausse derrière, Vinicius, Mbappé vont profiter. Facilement, ils peuvent gagner, tranquille. Donc, si tu peux perdre des points demain, comme l'a perdu Inter tout à l'heure encore, et aussi truc là, qui a encore perdu des points? Liverpool a gagné. Voilà, Chelsea a perdu des points aussi et tout. Donc, à force de perdre des points comme ça entre les gros en haut, ça va nous permettre de, de rêver du top 8 si on arrive à gagner nos matchs. En tout cas, aujourd'hui, l'essentiel a été fait. C'est le plus important. On reste focus sur les prochains matchs, les 2 prochains matchs de Champions League. Il faut assurer les 6 points sur 6. Et maintenant, observer ce qui va se passer. Parce que les barrages, histoire de barrages et tout, c'est épuisant.
ça fait des matchs supplémentaires. C'est pas bon pour l'équipe. Il y a déjà trop de matchs dans la saison. Donc, les amis, voilà, c'était un peu ça. Une victoire compliquée, mais voilà, victoire quand même avec domination totale. J'ai beaucoup aimé le remplacement de Flick et tout. J'ai aimé aussi la confiance de l'équipe. Actuellement, on est en confiance et on le montre sur le terrain. On ne panique pas. On montre que oui, c'est nous. On domine. Voilà. Et voilà. Techniquement, on est là. Tactiquement, Flick est là. On est présent. Et voilà. Le physique revient aussi un peu. Ça va. Ça j'ai. La confiance revient petit à petit. Ça nous va. Nous sommes dans de bonnes formes maintenant et je suis content, les gars. Donc, c'était un peu, c'était tout aujourd'hui, les gars. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais bon, on y reviendra si j'ai oublié quelque chose. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et à ciao.